Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous, et comme je vous le dis toujours, je suis heureux. Je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous dis que je suis heureux. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel, l'élu, le Fils de Marie, celui que le monde entier appelle Jésus. Le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. C'est Ésaïe 7, verset 14, qui nous le dit. Amen. La jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. C'est pour cela que je vous le dis toujours, que le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel, et c'est le Père éternel qui est venu sur la terre lui-même pour sauver sa création. On sait que la création était destinée au feu éternel, au feu de l'enfer. Amen. Et ce soir, nous allons avoir beaucoup de révélations. Le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations ce soir et je vous demande d'être attentifs à la parole, à ce qu'on va entendre, la lecture de la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, quand vous lisez la Sainte Bible, c'est Dieu lui-même qui vous parle, c'est la parole. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous sanctifie avec le message de ce soir. Amen. Ce qu'on va lire ce soir, Proverbe 3, verset 1, nous dit: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde excusez-moi. Proverbe 3, verset 1 nous dit: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur les garde, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Ce qu'il nous dit, c'est de méditer les Écritures et garder les enseignements qui vont nous prolonger la vie et nous donner une paix. La paix, la tranquillité, le bien-être. Amen. Ephésiens 3, verset 1 nous dit, c'est Paul qui parle: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur le Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ephésiens 1, verset 3 nous dit, je vous dis, c'est Paul qui parle, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, le Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le Père éternel, il a élu ses fils avant la fondation du monde. Amen. Ils ont été élus. C'est bien ce que nous disent les Écritures. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons irrépréhensibles. Pour que nous soyons irrépréhensibles. Cela veut dire que nous soyons toujours justes devant les yeux de Dieu. Que Dieu ne puisse nous reprocher rien. Et tout cela par la sainteté du Christ. Car Christ nous a rachetés. Et même si on pêche, Dieu ne le voit pas. Car Dieu, il voit la sainteté de Christ en nous. Car il nous a ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Des enfants d'adoption. Il nous a prédestinés à être des enfants d'adoption. La création, lui, il nous a prédestinés depuis avant la création du monde. C'est ce que nous disent les Écritures. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Dans son amour, à être enfant d'adoption par le Christ selon le bon plaisir de sa volonté, nous faisant connaître le ministère de sa volonté pour mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Ce que nous venons de voir, d'écouter, c'est que le Père éternel, il nous a élus avant la fondation du monde et qu'il nous a adoptés comme fils par adoption. C'est ce que je vous répète presque dans tous les messages. Amen. C'est pour cela que Colossiens 1, verset 26 nous dit les mystères cachés de tout temps, de tout âge, révélés maintenant à ses saints, à ceux que le Père éternel a élus depuis la fondation du monde, d'avant la fondation du monde. Amen. On nous dit toujours, et je vais le répéter, que Jésus est Dieu sur la terre. Et les Écritures nous disent, c'est écrit, que le Christ n'est pas Dieu. Il a été choisi, élu, comme vous et moi. Et comme beaucoup d'autres
hommes qui ont été choisis avant la fondation du monde. Alors je vous demande d'être attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu ce soir. Que Dieu soit béni et glorifié. Dieu a choisi, on le sait, Moïse. Il a mis des pouvoirs en lui. Mais ce n'était pas Dieu. Pourtant, il a ouvert la mer Rouge pour sauver le peuple d'Israël. Mais ce n'était pas Dieu. Pourtant, il a fait des miracles. Dieu lui a donné un pouvoir. Le pouvoir. Amen. Ce que nous disent Moïse, Dieu a mis des pouvoirs en lui, mais ce n'est pas Dieu. Pourtant, il a ouvert la mer Rouge pour sauver le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Amen. Dieu a choisi Élie, qui ressuscita le fils de la veuve qui habitait à Sérepta. Le fils de la veuve, Élie l'a ressuscité. Mais lui, Dieu lui avait donné des pouvoirs. Il a fait la multiplication de l'huile et de la farine. Mais il n'était pas Dieu, on le sait. Il n'était pas Dieu, Élie. Élisée, Dieu lui a donné le pouvoir de sauver le fils d'un couple. Il a ressuscité son enfant. Mais lui non plus, Élisée, n'était pas Dieu. Dieu lui avait donné un pouvoir. Amen. Tout cela s'est écrit dans les Saintes Écritures. Amen. Et Dieu a choisi le Christ, l'élu, Emmanuel, le fils de Marie. Et Dieu, il a mis beaucoup de pouvoir sur lui. C'est pour cela qu'il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des muets, des sourds, des paralytiques. Et beaucoup plus de miracles. Beaucoup plus de miracles. Et pourtant, ce n'était pas Dieu. Pourquoi que je vous dis que le Christ n'était pas Dieu? Parce que lui-même le dit. Matthieu 24, verset 26, c'est Christ qui parle. Et il dit, les disciples demandèrent à Christ, Seigneur, quand arrivera la fin des temps? Et Christ leur répond et leur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Personne ne le sait. Ce qui est du jour et de l'heure que va arriver la fin des temps, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils. Le Père seul le sait. Donc, que les Écritures nous disent
qu'il n'est pas Dieu. Dieu, c'est tout. Amen. Dieu, c'est tout. Il sait tout. Il peut tout. C'est pour cela que je vous dis souvent que le Père éternel est omniscient. Omniscient veut dire qu'il sait tout. Omnipotent, qu'il peut tout faire par la force de sa parole et de son bras. Et omniprésent, qui peut être partout à la fois. C'est ce que ces trois verbes veulent dire. Omniprésent veut dire que s'il y a un homme, une femme sur la lune, il peut être avec lui au même instant, à la même seconde, et être avec moi ici sur la terre. Et avec toi, si tu es à l'autre bout du monde. Vous voyez, lui, il peut être partout à la fois. C'est ce que veut dire être omniprésent. Amen. Et là, il nous dit que lui, il ne sait pas le jour, ni l'heure où la fin doit venir, doit arriver. Il ne le sait pas. Donc, ce n'est pas Dieu. Amen. Jean 5, verset 30, nous dit, c'est le Christ, l'élu qui parle, celui qu'on appelle Jésus, c'est lui qui parle. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. C'est la vérité. La vérité. Le jugement de Emmanuel l'élu, il est juste. C'est la vérité. Car il nous dit, car je ne cherche pas ma volonté. Ma volonté, c'est la volonté charnelle. Mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, ces quelques versets nous disent que le Fils de Marie, Emmanuel, le Christ, l'élu, celui qu'on appelle Jésus, n'est pas Dieu. Puisque Matthieu 24, verset 36 nous dit, Christ c'est lui-même qui dit, les disciples demandèrent à Christ, Seigneur, quand doit arriver la fin des temps, la fin des temps? Et Christ leur dit, pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, seul le Père le sait, le Père éternel, lui seul le sait. Donc, si le Fils ne le sait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Comme je viens de vous expliquer, Dieu, le Père éternel, c'est tout. S'il nous a élus avant la fondation du monde, c'est parce qu'il nous connaît. Amen. Ce sont les Écritures.
Et ils nous disent, qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Nous étions prédestinés et élus par adoption. Adoption, vous savez, c'est Galate. C'est pour ça qu'ils nous disent, lorsque les temps furent accomplis. C'est le verset qui nous dit, Éphésiens 1, verset 23. Et Galates 4, verset 4 nous dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu le Père envoya le Christ né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption de fils par adoption. Mais tout cela s'est passé après la résurrection du Christ. Ce verset qu'on vient de lire, Éphésiens 1, verset 23, c'est pour le futur. Dieu, au commencement, avant la fondation du monde, il nous avait déjà élus. Il a tout préparé, comme je vous l'ai dit toujours. Lui, il a fait son dessein, sa volonté, et tout doit s'accomplir comme lui le veut. Amen. Avec ces versets et ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. Merci beaucoup pour ces révélations que tu nous donnes chaque jour dans cette année 2025. Et que ces révélations, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous ouvre les yeux et qu'on puisse lire dans les Écritures et trouver des révélations que le Père nous donne. Le Père nous donne des révélations. Colossiens 1, 26, le mystère. Colossiens 1, verset 26. Les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses saints. Amen. Et le Père éternel nous dit aussi, Éphésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul Dieu. Amen. Une seule foi et aussi un seul baptême. Le baptême de l'eau de la parole. C'est pour cela que dans les Écritures, il nous est dit que le Christ nous a baptisés dans sa mort. Et oui, donc il y a un seul baptême. On parle le baptême du feu, le baptême de l'eau de la rivière, le baptême de l'eau de la parole. Non. Les Écritures nous disent qu'il y a un seul, et c'est la vérité, un seul baptême. C'est l'eau de la parole. C'est pour cela que Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème, si tu ne remets de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Amen. Si tu ne rentres pas au royaume de Dieu, c'est que tu vas au feu en bas. On va se chauffer. Amen. Avec ces quelques révélations, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses élus. Que lui, il a élu par son bon vouloir. C'est lui qui l'a décidé. Amen.
À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Et qu'il puisse nous faire marcher avec ses révélations sur le sentier qui va auprès du Père éternel. Comme je vous l'ai dit toujours, dans les doctrines d'hommes, là je vais vous le dire, je ne m'en souvenais pas, mais je vais vous le dire. Dans les doctrines, c'est pas vrai? Eh bien, je vous les dirai un autre jour. C'est pas possible que je les ai mis. Ah! J'ai encore 3 minutes à vous dire. Là, on va vous dire ce que sont les doctrines qui dominent le monde. Comme je vous ai dit l'autre jour, dans le dernier message, reconnu 4000 doctrines. 4000 doctrines d'hommes. 4000 dieux. 4000 dieux. Et répertoriés dans le monde entier 10 000 doctrines. Mais les 5 doctrines qui dominent ce monde, ce sont les doctrines les plus pratiquées dans le monde. La première, c'est le christianisme. Le christianisme, le pape de Rome. Le deuxième, c'est l'islamiste. L'islam, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le judaïsme. Le judaïsme, les juifs. Le quatrième, c'est le bouddhisme. Les bouddhas. Le bouddhisme. Et le cinquième, c'est l'hindouisme. L'hindouisme, c'est les hindous. Amen. Là, vous avez une révélation complète. Et comme je vous le dis, chaque message, à demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations, afin qu'on puisse marcher sur le chemin qui mène au Père éternel, le vrai évangile, les révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025 ans. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.